Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur 100% Lectour, à la page d'actualité lectoroise. Nous recevons aujourd'hui Sangria Gratuite qui nous fait l'honneur de nous accorder une interview pour un peu parler du concert qui se tiendra à Lectour le 1er août. Alors Sangria Gratuite, bonjour. Salut, bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici. Dans le premier temps, je vais vous laisser vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. D'accord, Sangria Gratuite. Moi c'est Gips à la basse et au chant. Voilà. Laurent, chant batterie. Voilà, et David, guitare, chant. Voilà, déconnade. Et puis tous les autres qui montent ce que vous voyez derrière nous. Là, il y a Sergio, Pika, Voilà, Steph, The Men in Black. Bon, ils sont 250 alors on va peut-être pas tous les citer, le staff technique. Comment est né le groupe Sangria Gratuite? Par hasard. Comment est né ça remonte à pas mal de temps, mais À 15 ans. Plus de 15 ans maintenant. Plus de 15 ans. On a fêté nos 15 ans en fin d'année dernière, en décembre 2013. Voilà, né avec l'envie de faire une musique pour faire la fête. Voilà, avec Laurent, on se connaissait depuis l'école primaire, donc on a fait d'autres groupes avant. Et puis voilà, donc en 98, l'envie de démarrer avec un groupe, faire de la musique festive pour partager, échanger pas mal avec le public, tout ça. Puis Gips est arrivé donc pour compléter l'équipe. Et donc voilà, ça s'est fait nickel. Ce nom de Sangria Gratuite. Le nom, ça c'est Lolo qui l'a trouvé, le nom à l'école. alors il va Le t'expliquer. nom, comme tous les groupes qui débutent, on a besoin d'un nom. Alors on a commencé par chercher des noms, mais vraiment sérieusement. Et puis on ne trouvait pas, et puis c'était en plein apéro. Oasis, voilà. Et Rolling Stone, ça voulait rien dire. c'est parti sur des noms après juste pour faire rire les copains, mais en pensant qu'on ne prendrait pas ce nom-là. On a dit Sangria Gratuite, comme ça quand on jouera, les gens verront un concert avec Sangria Gratuite, ils vont venir en pensant que la sangria est offerte. Mais c'était juste pour faire un jeu de mots. Jamais je pensais qu'on s'appellerait comme ça. Et puis David, ça lui a trotté, il a dit c'est comme ça qu'il faut qu'on s'appelle. Le nom, voilà, au moins celui-là il nous a fait rire sur le moment, ça collait bien avec l'état d'esprit du groupe, puis pas mal d'humour, pas mal de déconnes. Et donc on est parti avec ça, puis on s'est dit après tout, voilà, c'est pas plus ridicule que d'autres. Quand on réfléchit, on peut prendre plein de noms. Téléphone, pourquoi? Police, pourquoi? Celui-là, je suis même pas sûr qu'il ne serait jamais venu à l'idée, tu vois. Donc je sais, voilà, après on s'est dit, le tout c'est de faire d'amuser les gens, d'apporter du bonheur et puis d'essayer de durer, car c'est le plus important dans la vie pour un groupe. Et sur ça, vous mélangez à l'aisément l'occitan, le français, l'espagnol. D'où viennent ces multiples influences? Dans les coins de pays où on vit, c'est-à-dire les Pyrénées, on est près de l'Espagne et toute cette musique espagnole nous a influencés. Puis de la famille, carrément. Voilà. Aussi, C'est pas mon cas. des origines. Des racines espagnoles, le 2 là. Donc ça aide aussi. On a la famille qui parle espagnol, donc il y a des mots qui viennent très facilement. L'occitan évidemment. On est en Occitanie, bon. C'est quelques bribes d'occitan. On ne fait pas de chansons intégralement en occitan, c'est des petits clins d'œil, mais principalement français, espagnol. Voilà, et puis après, le mélange est toujours plaisant, par contre c'est vrai que d'avoir... Même des anglais cette année. Oui, c'est vrai. Sur le dernier album, c'est la première fois qu'on chante vraiment en anglais. On avait quelques mots par-ci par-là qui se glissaient dans les textes, mais là une chanson intégralement en anglais. C'était plutôt Gips l'anglais. Avec les nouveaux champions du monde, on va peut-être essayer d'attaquer l'allemand, mais c'est plus dur. Ouais, pour la fête de la bière à Munich, c'est festif aussi. Et donc vous tournez principalement dans le sud-ouest de la France, on va dire. En grande majorité oui, Ouais, mais après on joue pas mal en Bretagne, on va régulièrement sur Paris. On a des contacts italiens pour aller jouer dans l'Allier par exemple. Là, je passe à celui-là parce que bon, il y a des contacts un peu partout. C'est vrai que le gros du noyau est vraiment dans le Grand Sud, on va dire. Et puis après, occasionnellement, on aurait des demandes dans le Nord. Et toujours avec plaisir d'ailleurs parce qu'il y a aussi du monde qui sait faire la fête ailleurs que dans le Sud-Ouest. Donc votre nouvel album qui est sorti chez Bouillon, avez-vous senti une différence ou une évolution de vos sonorités depuis le début? Ça là déjà c'était une volonté, oui, c'était une volonté puisqu'on est allé vraiment à Cuba pour s'inspirer. Donc voilà, là, on voulait vraiment que cet album sonne différemment, que ce soit avec plus de cuivre et tout ça. Donc, et puis bon, il y a plus d'espagnol aussi parce que justement on est allé écrire à Cuba, donc là ça s'est un peu imposé comme ça. Et oui, c'était vraiment une volonté d'amener voilà, sur une espèce de, je ne sais pas si on peut employer le mot, mais concept album un peu avec une couleur différente, une sonorité différente. C'était important. D'accord.
C'est la première fois que vous allez venir à Lectoure, je pense. Exactement. Je ne me trompe pas. Moi j'y suis venu pour jouer au rugby, mais pour faire de la musique, jamais. On mange souvent des melons de Lectoure, mais Depuis un week-end férié à Melon de Lectoure, qu'est-ce que ça vous évoque bah, ça fait plaisir parce que Déjà, c'est ça fait plaisir de revenir dans le Gers. C'est vrai qu'on avait, au début du groupe, on jouait pas mal sur Roche, notamment, au jour de fête. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent. Au jour de fête, à Pavie, un peu partout. dans le Gers. Et puis voilà, on y est venu de moins en moins. C'est pas forcément une volonté de notre part, mais il y a moins de contacts. Et donc déjà de revenir dans le Gers, ça nous fait très plaisir. Et voilà, Lectoure, on y passe souvent parce que comme on vient, comme aujourd'hui, jouer souvent dans le 47, on passe souvent, c'est souvent sur la route, mais là on va s'y arrêter et Ça fait plaisir. C'est notre plus grand plaisir. Ouais, nous aussi. Et puis voilà, je pense que déjà le concert, enfin, le melon, tout ça, ça devrait être une belle fête. On espère. C'est le 1er août, c'est ça? Le 1er août. Bon, Le 1er août à Lectoure. Non, nous non, on va pas se tromper. Il y a une actualité proche des tournées Ben oui, tiens, on va jouer aux fêtes de Bayonne, donc ça sera passé quand vous viendrez, quand on viendra à Lectoure. Alors, je sais pas quand tu vas diffuser la vidéo, mais nous, le 23 juillet, on va aux fêtes de Bayonne. Et le lendemain, on va tourner des images pour un clip, pour la chanson Bayonna, parce qu'on a écrit une chanson sur Bayonne. Donc on profite de l'ambiance des fêtes pour y tourner un clip. Voilà, et puis dans l'actualité vraiment proche, il y a aussi le tout dernier clip, celui d'Emily Barrio qu'on a tourné à Cuba. À La Havane exactement, et donc celui-là il est déjà visible sur notre site internet, sur sangriagratuite.com, sur YouTube, il s'appelle Enmi Barrio. Le sangria gratuit, merci. Merci à toi, Merci à vous. Merci et puis à très bientôt, À très bientôt. à Lectoure. En fond.